Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le Happy Aspie Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est grave, qui me tient à cœur. Il s'agit du harcèlement scolaire. Récemment, une jeune fille s'est suicidée parce qu'elle subissait des tonnes d'insultes, aussi des coups physiques à l'école, sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est intolérable et plus jamais ça. Donc dans ce podcast, je vais vraiment démontrer qu'en 5 minutes, on peut arrêter le harcèlement scolaire. Mais avant, j'aimerais vraiment qu'on étudie un petit peu l'histoire du harcèlement scolaire pour comprendre d'où vient ce phénomène qui ne date pas d'hier. Il y a toujours eu des enfants qui ont été harcelés à l'école, je le sais, j'en ai été malheureusement victime quand j'étais en 6e, 5e et même un peu plus tard. Mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, le harcèlement se faisait uniquement dans la classe, la cour de récréation, ce qui était déjà assez pénible à supporter. Et aucun enfant harcelé ne finissait par se suicider, même si psychologiquement on en souffrait, c'était vraiment très difficile. Moi, ce que j'ai retenu de mon passé d'enfant harcelé, c'est que, ayant 3 enfants atypiques, un enfant autiste, 2 enfants TDAH, je me suis dit attention, ce sont des enfants différents, donc ils peuvent être potentiellement des victimes du harcèlement scolaire, car il faut savoir que les victimes du harcèlement scolaire touchent des enfants qui ont quelque chose de différent, donc c'est très varié. Ça peut être voilà une différence neurologique, un handicap, ça peut être une couleur de cheveux, ou ça peut être un enfant particulièrement brillant et donc sa réussite va entraîner des jalousies. Enfin, il y a des tas de raisons. Donc ce que moi j'ai essayé de faire pour que ça n'arrive pas, j'ai essayé d'instaurer un dialogue. Un dialogue avec mes enfants où je leur demandais de me raconter leur journée. Voilà, parce que je voulais savoir comment ça se passait à l'école, etc. Donc c'est pas simple parce que quand ils sont petits, ils disent quasiment rien. Mais en faisant ça, j'ai pu arrêter des situations de harcèlement. J'ai pu protéger mes enfants. C'est arrivé avec ma fille, donc il y a 15 ans. Elle avait 4 ans et elle, comme je lui posais la question comment s'est passée l'école, je discutais, j'insistais parce que souvent les parents vont dire comment ça s'est passé. Alors, juste une phrase, si vous dites juste ça, l'enfant il va répondre ça va, terminé. L'enfant pour pouvoir se confier, il faut qu'il sente que le parent il est disponible. Donc les parents vraiment prenez du temps le soir, vraiment où vous êtes en tête à tête avec votre enfant pendant au moins 30 minutes et il va sentir un climat de confiance et il pourra vous raconter les choses. Si vous vous contentez simplement de dire ça s'est bien passé à l'école, vous n'aurez jamais de confidence, jamais. Donc moi, j'avais la chance que j'avais une fille qui était très extravertie, comme tous les TDAH, donc du coup, elle me racontait beaucoup de choses. Et elle me dit qu'il y avait un petit garçon, donc elle était vraiment petite, puisqu'on était en moyenne section, qui l'étranglait. Donc moi, au début, stupeur, je dis, comment ça? Bon. Et je dis, c'est pas normal, j'ai dit, il faut que tu en parles à la maîtresse. Et puis j'étais, vous voyez, la réaction souvent, c'est l'incrédulité. On se dit, c'est pas possible. Un petit garçon du même âge, en plus. Et puis, j'ai continué comme ça à discuter avec elle et j'ai vu que ça ne s'arrêtait pas. Donc là, j'étais en colère. Je suis allée voir la directrice et j'ai dit, mais cet enfant, parce que évidemment, dans ma tête, je me suis dit, un enfant de 4 ans qui étrangle un autre enfant doit être un enfant qui a soit un trouble psychologique ou qui subit lui-même des maltraitances ou qui voit des films violents. Enfin, je savais très bien que c'était pas la faute de cet enfant de 4 ans. Donc, je suis allée voir l'institutrice, la directrice, pour essayer d'alerter de ce problème. Il faut savoir que ces étranglements, en fait, avaient lieu dans la cour de récréation. Et j'ai senti qu'on ne me prenait pas au sérieux. Du coup, j'ai décidé que puisque c'était comme ça, eh bien, j'allais apprendre à ma fille à se défendre physiquement. Et je lui ai dit, bah, il faut que tu lui fasses peur à cet enfant. Tu vois? Et je dis, faut pas que tu le laisses s'approcher de toi. Dès que tu le vois, tu te mets à crier, en général. Et en général, ça fonctionne très très bien, en fait. Et du coup, le gamin, il a progressivement arrêté de l'embêter. Mais il faut savoir que j'ai découvert qu'il étranglait aussi d'autres enfants. Et là, les parents n'étaient pas au courant et les instituteurs ne disaient rien. Et une fois, donc, ma fille m'avait raconté qu'il avait étranglé une petite
pendant le repas, et du coup la petite elle avait vomi son repas, et quand j'en ai parlé à la mère, eh bien elle n'était absolument pas au courant. Donc le problème, vous voyez, du harcèlement, c'est que le harcèlement n'est possible que si les adultes ferment les yeux. Et là, il faut vraiment regarder les choses en face. Moi, j'étais enseignante. Voilà. Et je peux vous dire que je faisais très attention, parce que le harcèlement, ça peut se voir en classe. Donc, vraiment, la communauté éducative, vous êtes responsable du harcèlement qui se passe. Parce que si vous fermez les yeux, vous encouragez les enfants et les adolescents. Puisqu'ils se disent, après tout, puisque les adultes me voient faire et me disent rien, ce n'est pas grave. Donc, il faut que les surveillants, les CPE, les directeurs, les chefs d'établissement, il faut qu'ils soient vraiment très clairs. Le harcèlement ne sera pas toléré dans cette école. Et il faut mettre des mesures en place. Donc ça, c'est fondamental. Maintenant, on va revenir donc au vif du sujet. Comment arrêter le harcèlement en 5 minutes? Eh bien, déjà, les parents, vous allez tous les jours discuter avec votre enfant pour savoir comment ça se passe à l'école. Vous allez vraiment creuser. Et dès qu'il va vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal, là, vous allez pouvoir intervenir. Vous allez faire un signalement au rectorat et surtout, vous allez récupérer le téléphone portable de votre enfant. Comme ça, toutes les insultes qui arrivent, puisque donc le harcèlement de nos jours, ce n'est pas uniquement en classe, mais c'est aussi des tonnes d'insultes qui arrivent sur des réseaux sociaux. Là, c'est TikTok, que je ne félicite pas parce que je trouve que les réseaux sociaux sont responsables et devraient avoir vraiment des logiciels qui empêchent que certains mots puissent être prononcés, qui devraient vraiment mettre des garde-fous pour éviter ce genre de choses. Donc, on supprime le téléphone portable de son enfant, du coup, il ne va pas recevoir les insultes. Donc déjà, si on ne reçoit pas les insultes, eh bien, on n'est pas harcelé. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est on enlève son enfant directement de l'école. Du coup, l'enfant, il va pouvoir se ressourcer parce que c'est vraiment terrible psychologiquement d'être harcelé. L'enfant va pouvoir se ressourcer et puis on va laisser l'enfant, eh bien, pendant un long moment, en cours par correspondance, parce qu'on ne se remet pas comme ça d'un harcèlement. Il faut donc que l'enfant puisse vraiment reprendre confiance en lui et voire même si le harcèlement durait depuis longtemps, ne pas hésiter à aller voir justement un thérapeute, un psychologue, un psychothérapeute pour justement que l'enfant apprenne justement à se défendre face au harcèlement, parce que les harceleurs ne vont s'en prendre qu'à ceux qui ne réagissent pas, qui sont trop sensibles. Ce sont souvent les enfants très intelligents et des très sensibles. Et si le harcèlement fonctionne sur eux, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a une part de vérité dans les insultes qu'on leur assène. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment que ces enfants aillent voir un psychothérapeute pour qu'ils apprennent à avoir une attitude très ferme vis-à-vis des harceleurs, à savoir répondre du tac au tac, et le harcèlement s'arrêtera. Donc vous voyez, on ne devrait pas connaître ces drames si vous, les parents, vous parlez avec vos enfants. Ne mettez jamais à l'école un enfant qui est en souffrance. Jamais, jamais. Vous signalez au rectorat que vous retirez votre enfant de l'école, que c'est votre droit le plus strict pour sa santé mentale. Vous faites faire un mot par votre médecin traitant, voire par un psychologue qui va montrer que l'enfant est en grande souffrance. Et voilà, il n'y aura aucun souci. C'est votre droit le plus strict, et c'est même votre devoir de parent de protéger votre enfant. Donc on ne force jamais un enfant qui est en souffrance due à harcèlement, on ne le force jamais à aller à l'école. De même que les enfants qui sont en phobie scolaire ne doivent pas non plus être forcés pour aller à l'école. Donc vous avez des droits, protégez vos enfants, les parents. Voilà. Ensuite, je voudrais m'adresser aux parents des harceleurs. Alors personne dit « Ah non, moi mon enfant n'est pas harceleur ». Attention, il y a des parents qui sont tombés des nues en découvrant les horreurs que leur enfant avait écrites sur d'autres enfants, dont certains ont été poussés au suicide. Donc les parents, ne laissez pas vos enfants avoir des portables non-stop. Vous devez contrôler ce que font vos enfants. C'est votre rôle d'éducateur. Donc le portable, il y a des heures pour l'utiliser, il y a des heures où vous le récupérez. Et vous devez évidemment vous intéresser à votre enfant, à ce que fait votre enfant.
quels sont ses camarades, comment ça se passe. Vous devez évidemment lui rappeler, lui demander aussi, est-ce que tu as déjà vu des camarades qui se font embêter, etc., etc. Si vous lui rappelez que c'est interdit, que c'est non seulement un délit, mais c'est même une faute morale très grave d'insulter quelqu'un, de le harceler, je pense que si les parents, vous êtes là-dedans, dans ce que fait votre enfant, il ne va pas tomber là-dedans. Il faut surveiller les fréquentations des enfants parce qu'on sait que dans ce cas de harceleur, il y a un phénomène de groupe. Donc méfiez-vous si vos enfants sont dans des groupes. Posez-vous la question de savoir qui sont les amis de vos enfants. Et puis, ne laissez pas votre enfant avoir un téléphone non-stop. Moi, je suis contre. Pour moi, le téléphone, ça doit être 1 heure par jour maximum. Et on ne laisse pas son enfant tous les week-ends en train de pianoter sur son téléphone. Parce que là, il faut comprendre que pourquoi ces enfants disent des horreurs. Pareil. Le fait d'être derrière un écran, on perd contact avec la réalité. L'enfant, et même beaucoup d'adultes sont pareils d'ailleurs, pensent que ce qu'ils écrivent n'est pas réel. Ils ne se rendent pas compte que c'est exactement la même chose que s'ils disaient ces insultes à la personne en face. Ils perdent pied. C'est pour ça, il y a même aussi des adultes qui perdent pied, des adultes qui... donc il y a des personnalités qui ont été insultées par des internautes, qui ont été même menacées de mort, et certaines ont engagé des détectives pour retrouver les personnes. Et il s'est trouvé que les personnes qui les insultaient étaient la plupart du temps des personnes tout à fait normales, qui avaient une vie normale, qui avaient une vie de famille, etc., mais qui perdaient pied parce que ces personnes passaient trop de temps sur les réseaux sociaux et se laissaient aller à dire tout et n'importe quoi. On peut tous avoir comme ça des pensées très négatives quand on est énervé sur quelqu'un. Avoir une pensée négative, c'est une chose, mais quand on en est rendu au stade qu'on l'écrit, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment que la société entière se remette en cause. Les parents, nous devons donner l'exemple. Combien de temps passons-nous sur les réseaux sociaux? Si nos enfants nous voient sur les réseaux sociaux, ils voudront faire pareil. Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux pour critiquer toute la journée, les uns et les autres? Ou est-ce qu'on est sur les réseaux sociaux pour partager des belles initiatives citoyennes, des belles initiatives d'entraide? Réfléchissez à ça. Parce que je considère que les parents de harceleurs ont une énorme responsabilité. Voilà. Et j'espère que la justice les poursuivra autant que leurs enfants. Parce qu'on ne laisse pas un enfant faire n'importe quoi. Un enfant doit avoir une éducation, on lui apprend ce qui est le bien, ce qui est le mal. Voilà. Donc, contrôlez ce que font vos enfants pour éviter d'un jour d'avoir une mauvaise surprise et qu'on vous dise que votre enfant a poussé un autre enfant au suicide. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose qui va être très dur maintenant à porter pour ces adolescents. Évidemment, le pire étant pour la famille de cette pauvre jeune fille qui s'est suicidée. Vous imaginez, toute leur jeunesse maintenant, ils vont devoir vivre avec le fait qu'ils ont poussé quelqu'un à se suicider. Et les parents vont porter cette responsabilité. Donc je répète, c'est très simple. Votre enfant est harcelé. On en supprime le téléphone, on supprime l'ordinateur, on le sort de l'école pendant plusieurs semaines. En fonction du niveau de harcèlement, on peut décider qu'il finira l'année en cours par correspondance avec le CNED. Voilà. Si on fait ça, le harcèlement s'arrête. S'il n'y a plus de harceleurs, il n'y a plus de harcèlement. Les parents en général, que votre enfant soit harcelé ou non, vous devez dialoguer avec votre enfant tous les jours, savoir qui il fréquente à l'école, comment ça se passe. Vous devez les alerter sur les dangers du harcèlement. Vous devez vraiment maintenir un dialogue avec votre enfant. Si vous faites ça, je pense qu'on n'entendra plus jamais parler de cas de harcèlement et que peu à peu, le harcèlement va diminuer. Voilà. Et j'espère aussi que toute l'équipe éducative va se mettre en mode de combat, que les chefs d'établissement vont clairement inscrire comme projet d'établissement 0 harcèlement. Ça paraît fondamental, que les surveillants, vous allez vraiment jouer votre rôle, observer ce qui se passe dans la cour, que les professeurs aussi, vous allez jouer votre rôle, les CPE aussi, repérer quels sont les élèves qui ont ce côté comme ça
leader dans le harcèlement. Et voilà, si toute la communauté adulte prend ses responsabilités, le harcèlement ne doit plus exister. Voilà, merci de partager ce podcast, de liker. Et je vous dis rendez-vous mardi prochain. À bientôt.